Ok, donc ouais, on en était là la semaine dernière. Avant que tout crache finalement. Avant que tout crache. Non, c'est Sinbad. Du coup... Comptez les clients. Alors, je vais juste relire la règle avant. Cette épicerie fine est devenue le magasin phare de cette ville. Le succès est chaque jour au rendez-vous et la boutique ne désemplit pas. Aujourd'hui encore, à travers la vitrine, on distingue une longue file d'attente devant la caisse. Malgré toutes les affiches collées sur la vitrine, pouvez-vous compter le nombre de personnes en train de patienter dans la file d'attente? Moi, je pense qu'il faudrait compter les pieds, non? Les jambes. Comment je note? C'est pas très grand, mais là, je vois une paire de jambes. Ah, je voudrais écrire, s'il vous plaît. Là, je vois une paire de jambes. Là, il y a une paire de jambes. Là, je vois une paire aussi. Je vois une paire. Je vois une paire. Là, je suis à 5. Ah, il y en a encore une derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je serai à 7. Est-ce que j'ai le bon raisonnement? I don't know. Ouais, je partis. Oh, c'est qui? Eh, pas dit! Mais je t'ai même pas entendu rentrer dans le vocal. Ça va? Bah écoute, un peu fatiguée. Donc Layton, je pense que je vais être un sacré boulet. J'ai travaillé très tard là. Hein? Et là, je vais me faire des nouilles. Et des nouilles à quoi? Et des yum-yum. Tu sais c'est quoi? Non. Les trucs là, les nouilles au chicken. Je sais pas comment ça. Des nouilles au quoi? Au cheer? Chicken. Ah! Non, je connais pas. En gros, tu mets directement tout et après, ça fait. Tu mets de l'eau chaude et après, ça cuit quoi. Ah, bah j'ai jamais pris des nouilles instantanées. Ah ouais? Non. Attends, là c'est compter les clients. C'est ranker les clients. Tu joues à quoi là? Ah, professeur Layton. C'est quoi ça? J'étais la deuxième personne que je rencontre dans ma vie qui connaît pas Layton. Au début, t'avais des jeux DS, t'as eu un jeu 3DS, un jeu Switch même, et là il y a encore un autre qui va sortir sur Switch. C'est le principe, c'est un peu à la Sherlock Holmes. Tu vois, t'as des enquêtes, des énigmes. Stylé. Ouais. Mais j'ai tendance à péter mon crâne un peu. Du coup, j'ai prévenu Gojo, parce que la semaine dernière, il est venu. Je crois qu'il est venu au moins 3 fois. Je l'ai ping en mode, est-ce que tu peux venir m'aider? Je galère trop sur la. Sur l'énigme. Frère, il arrivait en 2 secondes, il voyait déjà et tout. N'importe quoi. Il triche, c'est sûr. Je sais pas, qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Compter les clients. Une longue file d'attente devant la caisse, malgré toutes les affiches collées sur la vitrine, pouvez-vous compter le nombre de personnes en train de patienter dans la file d'attente? Je crois que je vais jouer. Comment ça s'appelle le Rising là, le mode Rising? Rising Open? Ouais. Bah tu peux, hein. J'ai 3 tickets. Je crois que je vais lancer. Hein. Ah putain, attends. On a une là. 1, 2. Eh, il y a des bonnes récompenses sur le Rising Open ou c'est comment là? Bah je crois que t'as des skins, hein. 3, 4, 5, 6. Je partage mon écran. 9. Bon, attends, je vais ping Gojo à la réponse là, c'est pas possible. Maintenant j'en vois 9 là, je vais casser mon crâne. Donc si je compte au niveau des têtes, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Sa tête là, c'est son corps. Il y en a plus que... Non mais attends, je ne comprends pas. J'ai pas assez dormi pour réfléchir. Oui, je suis confiant. Ok, du premier coup, bien évidemment. Je me réjouis d'avoir réussi. Et il me met Room là.
Et là, je suis jungle, là. Le gros, mais j'ai peur que ça fasse la merde. Bonne réponse. En comptant la petite fille perchée sur les épaules de son père, il n'y a 8 personnes. Bah attends, j'ai compté une paire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain. Mais oui, bah oui, oui, oui. Non, mais ouais, madame, tout à fait. Oh, les graphismes. Voilà un client comme je les aime. Que voulez-vous savoir? Que pouvez-vous nous dire sur ce maître du masque? Je ne sais pas grand-chose. Il est arrivé il y a environ un mois. Personne ne sait d'où il vient. Il a semé le trouble en ville. Il a transformé les touristes en chevaux. Vraiment un zinzin, ce maître du masque, finalement. Notre homme cherche de toute évidence à attirer l'attention. Comment accomplit-il ses tours de passe-passe? Mystère. Ah, j'ai pas lu. Je ne peux rien vous dire de plus, mais j'ai quelque chose qui vous aidera à faire fonctionner votre matière grise. Je vais avoir l'esprit affûté pour mener une enquête. Et il est toujours bon d'avoir le sens des affaires, da. Alors voilà pour toi, jeune homme. C'est pour moi? Pourquoi lui? Je l'appelle le magasin Zinzan. Mais c'est moi, cette dame. J'ai mis au point ce petit casse-tête durant les heures creuses. Une fois que l'on a compris le principe, c'est très simple. Essayer, c'est l'adopter. Waouh, ça a l'air amusant. Merci, madame. Option magasin est maintenant disponible dans la valise du professeur. Nouveau rayon disponible dans le magasin fruits frais. Ludmilla vous a offert la possibilité de jouer au magasin Zinzin. L'option magasin maintenant disponible dans la valise du professeur. Déchaînez la fièvre acheteuse de vos clients jusqu'à épuisement des stocks. Tu m'en diras des nouvelles. Il y a toutes sortes d'articles. Tu verras. Ça m'énerve là. Ouais. Si jamais tu réussis à vendre tous les articles de tous les rayons, repasse me voir. On ne sait jamais. J'aurai peut-être un petit quelque chose pour te récompenser. N'oublie pas. D'accord, je repasserai quand j'aurai tout vendu. Je crois que j'avais déjà tout exploré, hein, il me semble, déjà la semaine dernière avant de lui parler. Ah, c'est pour lui parler à elle, quoi. Je tiens à ce jeu, tu sais, je l'ai créé de mes propres mains, ne laisse pas traîner n'importe où. Vous pouvez compter sur moi, j'en prendrai bien soin. Ah, franchement, à deux doigts de le tester là maintenant, tout de suite le jeu en fait. Attends, j'ai pas checké la table, mais ça m'a l'air... Je crois que nous n'en apprendrons pas plus aujourd'hui. Il est temps de rejoindre notre hôtel. Si je ne me trompe pas, il devrait se trouver au bout de la rue au coin. Ok, il n'y a personne de plus. Pas de truc en plus. Ah oui, non, ça c'est bon, on a vu. Oh, un autre clown. Bon, j'ai pas l'an dernier. Imaginez si on était aussi grand que cette statue. Tout est imposant ici, c'est dans l'esprit de Doraemon. Ces deux statues ont-elles un lien qui les unit? Ah oui, c'est vrai, il y en a une de l'autre côté, je n'avais pas vu. Ok, donc il y a 4 pièces par scène. Hein. On retient. Ces panneaux donnent des informations sur les casinos. Je ne m'intéresse pas aux casinos, mais j'aime bien la main. Bah, en même temps, t'es mineur, Luc. Les casinos sont sur la rue de la Fortune, ce n'est guère surprenant. Donc 2.
Il en a du monde. La rue de la Fortune est dans tous les guides de la ville. Je n'avais jamais vu une rue aussi colorée. C'est vrai. 2... L'histoire de Doraemon est gravée ici pour l'éternité. Dire qu'il y a 18 ans, cette ville n'était qu'un oasis. Que direz-vous d'une photo souvenir? Dites cheese. Cheese. Oh. Ok, 3. Il m'en manque une. Oh, il est impressionnant le building derrière là. Ça va être notre hôtel là. Elle s'est pas moquée de nous, sa pote là. Ah. Yes, et on a les 4. On n'a rien de bleu et tout, donc c'est bon. Dadita, badi, bada, bada, ha! Ok. Regardez, professeur, un clown! Ah, vous êtes nouveau à Doraemon? Bonjour, les amis. Dites à Pimpon comment vous vous appelez. Je m'appelle Herschel Layton. J'enseigne l'archéologie à l'université de Grey-Chandler. Je vais te demander comment tu t'appelles. Ton CV, Layton. Il est aussi très doué pour les énigmes. Et n'oublions pas le plus important, il a un très joli chapeau. Pour ça, je vous tire le mien, monsieur. Voyons voir. Où ai-je bien pu la mettre? Ah, la voilà, une belle énigme, rien que pour vous. Je suis un peu trop investie dans la lecture. Énigme numéro 11. Jongleur trébucheur. Oh non, Ronchon le clown a trébuché alors qu'il allait entrer en scène, chargé de tous ses accessoires pour un époustouflant numéro de jonglage. Tous les objets devraient aller par paire, de même forme et de même couleur. Hélas, un des objets n'a pas de double. Lequel est-ce? Oh my... Bah, le dé qu'il a dans les mains, non? Bah, est-ce que je peux l'entourer? Bah ouais. Celui-là et celui-là, bah, ils sont pareils. Celui-là et celui-là, ils sont pareils. Cette balle-là, la balle violette, la balle jaune-verte, jaune-verte. Nanana. Bah, pour moi, c'est la boîte qu'il a dans la main, finalement. Allez, Big Brain. Je suis ravi d'avoir relevé le défi. La boîte que tient Ronchon fait également partie de ses accessoires de jonglage. Tu m'auras pas pour les trucs comme ça, Layton. Tu m'as rendu parano. Oula, petit ralentissement. Youhou, le petit n'avait pas menti, vous êtes très doué, vous avez gagné une info touristique. Vous voyez ce bloc de pierre juste là, c'est le célèbre monument de Doraemon. Ne repartez pas sans une petite photo. Bon, on l'a déjà fait avant. Mon guide touristique mentionne que ce monument... Ah, mon guide touristique mentionne ce monument. Il commémore la fondation de la ville, c'est bien cela? Oui, c'est celui-là, la ville regorge de lieux touristiques. Et dites, avez-vous assisté au défilé? Oula. Tu remets le couteau dans la plaie. Oui, cela n'a d'ailleurs pas été de tout repos. Il est temps pour nous de nous retirer pour la nuit. Badi, bada, si vous cherchez un hôtel, je peux vous en conseiller un. Ça s'appelle l'hôtel du désert. Ce n'est pas loin d'ici. Il suffit de continuer un peu vers l'ouest. Nous sommes installés dans le coin, nous aussi. Je fais partie de la troupe du cirque de l'éclipse. J'espère que vous passerez nous voir au cirque. Nous allons rester un petit moment. Les ennuis de Benny. Ok. Il faut que j'aille là, du coup. Mais c'est ça, notre hôtel? Waouh, regardez-moi cet endroit. Votre ami ne s'est pas moqué de nous, professeur. Encore heureux. Haha, je crois bien que c'est la première fois que je dors dans un hôtel aussi exotique. L'économie de la ville semble reposer sur le tourisme. Les hôtels doivent se livrer une compétition féroce.
Vous sentez cette bonne odeur de viande grillée? Entrons, professeur. Oh, lui, il a vraiment faim. Très bien, Luc. Mais d'abord, j'aimerais parler à cet homme qui a l'air bien soucieux. Ok, on part pour 4 pièces. Cette enseigne gâche la vie, vous ne trouvez pas? Au moins, ils sont sûrs que les touristes ne rateront pas l'hôtel. Il faut prendre cette enseigne comme une invitation à entrer. C'est écrit quoi? Ah. Non, j'arrive pas. Ah, je peux zoomer? Quel magnifique chameau. Quel sublime chamax. Ok. Hôtel du désert. C'est vrai qu'on oublie facilement que la ville est au milieu du désert. C'est la présence d'eau qui a permis à cette ville d'exister. D'accord. Ah! Bah, je suis passée dessus, il y avait rien tout à l'heure. Et oh! L'architecte a laissé libre cours à son imagination. Cet hôtel semble d'inspiration orientale. Ce n'est pas à Londres qu'on verrait ça. Bon, pourquoi tout de suite, Luc? Donc j'ai eu une pièce sur le chameau. 2 pièces. Oh, un objet mystère. Est-ce que l'objet mystère remplace la pièce? Ça veut dire que j'aurais peut-être 3 en vue générale. 2 en vue générale. Et 1, 2. Non, 3. Je vais arriver, je vais m'en sortir. Oh. Ok, 3. Ouais, j'arrive vous parler juste après, vous inquiétez pas. Je serai vraiment tout à vous. Oh. Ouais, je suis à 4. Du coup, c'est pareil, vous êtes bien soucieux. Trop, c'est trop. J'en ai ras la casquette. Vous n'êtes que des bons à rien. Oh, c'est lui le patron du clown maladroit. Il est méchant. Regardez ces petits lapins, ils sont trop mignons. Mignons? Ah, à part perdre leur poil aux 4 coins du cirque, ils ne savent pas faire grand-chose. Mignons. Pff, ok. S'ils n'y mettent pas un peu plus du leur, ils vont devoir se trouver un autre travail. Ce sont des lapins, monsieur. Vous voulez les renvoyer? Pourquoi? Ils ne retiennent aucun des tours qu'on s'évertue à leur enseigner. Ils n'ont rien dans le crâne. Non mais, j'ai une idée. Je pourrais essayer d'apprendre quelques tours à un de ces lapins pour vous. Tu ne manques pas de souffle, gamin. Tu espères vraiment réussir où le grand monsieur loyal a échoué? Eh bien, j'ai un certain avantage. Je peux comprendre ce qu'ils disent. Bah, Luc, enfin, faut peut-être pas le dire comme ça, finalement. On donne mieux que ça reste un secret. Ils seraient tristes de quitter tous leurs amis du cirque. Ils promettent de travailler très dur dorénavant. Ils disent qu'ils sont désolés. Vous êtes désolés, pas vrai? Oui, donnez-leur une chance, s'il vous plaît. Le théâtre de Capucin était un des numéros favoris du public il y a quelques années. Bon, c'est d'accord. Si tu arrives à tirer quelque chose d'un de ces lapins, je les garde tous les deux dans la troupe. Je te donne 1 semaine. Mais si tu te présentes un numéro minable ou si ton champion se met à grignoter le parquet, je les vire tous les deux. Ah, ils sont que 2 en plus. Ne vous inquiétez pas. Je vais bien entraîner celui que vous me laisserez, vous verrez. Ah, j'ai une mission en plus là. Oh, les trucs sont trop mignons. Les trucs sont trop cute. Je prends lequel? Le rose, il est beau. Mais la couleur, ça fait vraiment pas naturel. Ça fait très peluche. Ah, je prends lequel? Je prends lequel? J'hésite. Le rose ou le blanc? Lequel je devrais prendre? Et les mouets? Lequel vous préférez, vous? Tac.
Après, je sais pour une semaine, moi, je pense que je vais focus les lapins. Mais ils sont trop choupis. Mais je sais pas le blanc. Je pense je vais partir sur le blanc. Il va falloir donner un nom en plus. Oh, si on appuie dessus, il se lève. Oh, ils sont trop choupineux. Lui, il a une boucle toute triste. Alors que lui, direct quand tu appuies dessus, il est. Hop, il est attentif, quoi. Lui, il est. Ah, c'est trop. Mais c'est aussi dur que ça. Je vais faire un pouf pouf. Ça va partir sur un pouf. Non, mais même le pouf pouf, c'est pas. Ça dépend par qui tu commences, quoi. Je n'aime pas faire des choix. Allez, le rose aussi, l'original. Oh non! C'est horrible. Ah, faut lui donner un nom. Faut lui donner un nom. Je pense que je vais l'appeler Gojo. De toute façon, il n'en saura rien, donc... Ah non, je vais l'appeler Simbad, parce que c'est son nouveau pseudo, là. Voilà, ça reste entre nous. Le sans-être est maintenant disponible. Mais il y a plein de mini-jeux dans la valise du professeur, finalement. Nouveau spectacle à l'affiche pour votre lapin. Orage et tournesol. Oula, pourquoi il est transparent, mon lapin? Loyal du cercle de l'éclipse vous a confié un adorable petit lapin. L'option théâtre est maintenant disponible dans la valise du professeur. Apprivoisez votre lapin et apprenez-lui de nouveaux tours pour qu'il brille sur scène. Mon lapin est transparent. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Ah, je vois que tu as choisi... Ah, il est brun. Ah, moi, il semble totalement rose. Hein. Il n'y a pas de brun. Oui, je l'appellerai Simbad. Franchement, des doigts de screen. Tellement c'est magnifique. Parfait, prends-le. Si tu l'entraînes bien, les deux lapins reprendront leur place dans ma troupe. C'est vraiment possible ça ou pas? Genre, est-ce qu'on a vraiment un impact là-dessus? Ton nouveau compagnon est adorable, Luc, mais n'oublie pas qu'il faudra le rendre au siècle dans quelques jours. Bien sûr, professeur, mais grâce à moi, il va devenir une véritable star. Pas vrai, Sinbad? Sinbad qui est toujours transparent. Sniff, sniff. Qu'y a-t-il, Sinbad? Est-ce qu'il essaie de nous dire quelque chose? Sniff. Oui, il dit qu'il ne nous laissera pas tomber. Tu as l'air déterminé à travailler dur, Sinbad. Ne t'inquiète pas, petit lapin. Toi et ton copain allez tous les deux retrouver votre place sur scène. Peut-être qu'ils n'ont pas envie d'être sur scène, là-bas, genre. Devions rentrer à présent. S'il y a moyen de focus les... Je focus les lapins, là. Merci beaucoup de m'être venu en aide. Oh, il parle! C'est un plaisir de faire ta connaissance. Je m'appelle Simbad. Est-ce que toi aussi tu as un prénom? Haha, oui, j'ai un prénom, je m'appelle Luc. Ah, c'est lui qui lui parle. Okay. Je suis l'apprenti du professeur Layton. Il va falloir qu'on travaille très dur pour te faire réintégrer la troupe. Oui, je sais. Je veux bien que j'ai déçu tout le monde. Oh, bebou. Mais je te promets que je vais faire de mon mieux. En fait, Loyal n'a jamais compris un mot de ce que je lui disais. Mais toi, tu peux me parler? Tu as appris le langage des lapins à l'école? Non, mais je crois savoir pourquoi on peut communiquer, toi et moi. Je ressens les émotions des animaux. Le langage me vient alors naturellement. Mais c'est super! Et du coup, ça veut dire que tu es un génie? Haha, pas vraiment, c'est juste un don. Je crois que je le tiens de mon père. Oui. Parce que son père, il parlait aux animaux. Ok. Ok. Même si parfois les gens me regardent bizarrement, je suis bien content de l'avoir. Tu m'étonnes. Franchement, trop stylé de parler aux animaux. On ne sera jamais devenus amis tous les deux si on ne pouvait pas se parler. Donc pourquoi tu peux être ami sans avoir besoin de parler au... Oh mais attends, tu veux dire que tu es mon ami? Mon ami?
Mais bien sûr que je suis ton amie. Tu vas voir, tous les deux, on va tout faire pour que tu puisses réintégrer le cirque. Tu pourras retrouver tous les amis que tu as là-bas. Oui, j'ai hâte de les retrouver, merci beaucoup, je te dois une fière carotte. Dans le théâtre de Capucin, vous devez aider votre lapin à intégrer la troupe du cirque de l'éclipse. Aidez-le à endosser le rôle de Capucin le lapin et à jouer chaque spectacle d'une manière qui conviendrait à Loyal. Pour jouer les... Très zoomé. Pour jouer les spectacles, votre lapin devra apprendre quelques tours. Essayez de lui parler pour les lui enseigner. Vous pouvez également dresser le lapin pour lui apprendre de nombreux autres tours. Tous les tours que votre lapin apprend sont consignés dans le journal de dressage en tant que tours appris. Touchez le journal de dressage en bas de l'écran tactile pour afficher la liste des tours de votre lapin. Le journal de dressage contient parfois des indices sur une manière d'apprendre certains tours à votre lapin. Pensez à les consulter régulièrement. Si vous n'avez pas envie de préparer votre lapin pour le cirque, vous pouvez toucher les icônes du lapin. Ceci vous permet de vous détendre tout en regardant votre boule de poil faire des cabrioles. Apprenez à connaître le lapin et enseignez-lui de nombreux tours en vue des spectacles. Je viens d'apprendre quelque chose de très intéressant, Sinbad. Ah oui, c'est quoi? Eh bien, Loyal nous a donné quelques scénarios pour qu'on les regarde. Et je crois que tu dois faire une chorégraphie pour les animer. Une chorégraphie? C'est quoi? C'est tout simplement un enchaînement de tours. Je suis sûre que ce sera très mignon. Sniff, sniff, je suis désolée, je ne crois pas que j'y arriverai. Les tours, ce n'est pas mon fort. Mais faut croire en toi, petit lapin. Condonne à l'évident, je suis peut-être fait pour le théâtre. Je suis pas fait pour le théâtre. Allez, je suis sûre que tu peux le faire, n'abandonne pas avant d'avoir essayé. T'as raison, Luc. Tu vas voir, avec un peu d'entraînement, on peut tout faire, même des super tours. Bon d'accord, pour toi, je veux bien essayer, mais ne t'attends pas à un miracle. Qu'est-ce que tu fais le mieux, Sinbad? Eh bien, je ne sais pas, moi. Ah oui, ça me revient, je peux sauter en criant youpi et avoir quelques frissons. Criant youpi? Eh bien, laisse-moi le noter, youpi et frisson, tu dis. Oui, c'est bien ça, youpi et frisson. C'est un bon début. Pour ne pas t'embrouiller, on va voir ces tours, l'un après l'autre. Commençons par le tour youpi. Est-ce que tu peux me le décrire? Ce n'est pas très facile. En fait, quand je déborde de joie, je saute en l'air en criant youpi. D'accord, donc le tour youpi est un tour joyeux. Oui, c'est bien ça. J'imagine que c'est la peur qui te donne des frissons. Oui, voilà. Je déteste les choses qui font peur, rien qu'en y pensant. Brrr. Allons, calme-toi. Eh bien, je pense que ça suffira pour le moment. Entends-toi régulièrement sur ces tours. J'ai une idée. Est-ce que tu peux remuer les hanches pour montrer que tu veux jouer? Montrer que tu veux jouer. Coucou Antoine. Alors, fini, j'ai rattrapé les épisodes. Là, je suis en attente du prochain, du coup, qui doit sortir, là. De l'animé, parce que je pensais que c'était fini, Bleach. Que genre, tout était sorti. En fait, pas du tout, il y a une saison en cours. Donc, j'ai rattrapé l'animé, on va dire. Bah ouais, du coup, je suis un peu choquée déçue. Et je me retrouve un peu dans la même frustration que Solo Leveling, là, actuellement. Où t'es obligé d'attendre. Là, j'ai l'impression que c'est même pas un épisode par semaine. Bleach. Parce que j'ai regardé la semaine dernière, il n'y avait rien. Si tu veux, je peux bien faire un petit déhanchement. Je suis sûre que ce sera super mignon. Youpi. Frisson. Pour voir si votre lapin a quelque chose à vous dire. Parfois, il aura une idée pour un nouveau tour. Celle-ci sera notée dans le journal de dressage après la conversation. Il apprend des tours en le dressant. Conseillez régulièrement le journal de dressage afin d'avoir les tours disponibles et comment les enseigner. Dressez votre lapin, vient jusqu'à vous et vous pouvez le tuer à l'aide du stylet. Dès que votre lapin est proche, suivez les conseils du dressage pour lui apprendre de nouveaux tours. Je voulais tryhard ce truc-là, mais ça a l'air hyper chiant. Par les actions de base. Touchez les fesses de chaque côté des grandes actions pour faire pivoter votre lapin. Essayons 2 tours rudimentaires que votre lapin connaît déjà. Se dresser sur ses pattes arrière et faire l'équilibre. Pour qu'il se dresse, maintenez le stylet sur son poitrail puis faites-le glisser doucement vers le haut sans le relever. Dressez sur ses pattes arrière. Si vous voulez qu'il retombe sur ses pattes, vous n'avez qu'à lui caresser la tête pour tout doucement. Si vous lancez nanana, quand il se dresse sur ses pattes arrière. Oula, bizarre l'effet. Oula! Ah non, faut lui caresser la tête tout doucement. What the fuck? Est-ce que tu peux... Merci. Très bien, Bleach.
Bah, j'aimerais bien, mais du coup, pour l'instant, bah, il n'y a plus d'épisodes. Il faut que je vois si j'ai la place pour tester ton jeu, là. Beach Brave Souls. Luc, tu as vu, j'ai réussi à me dresser sur mes deux pattes comme toi. Et oui, j'ai bien... Oh, par contre, il parle trop. Je maintenant. Ah, tu me lâcheras pas, hein. Non, mais vas-y, j'ai promis. Faut juste que je vois par rapport à la place que j'ai sur la tablette. C'est facile. Passe maintenant à l'équilibre. Par contre, what the fuck? Ce choix... Non, mais ok. Faut que je caresse la tête. Non, les épisodes sont archi longs à sortir. Non, mais je suis choquée. Y a moi qui date de décembre, non? Le dernier qui est sorti. Peut-être même avant, en vrai. Par combien de temps encore j'aurais pu tenir? Ne t'inquiète pas, tu iras bientôt sans aucun problème. Apprenons avant le tour déhanchement. Il vous tourne le dos et ensuite touchez-lui le fiacos. Glissez de droite à gauche, non de gauche à droite. Si vous faites le bon geste, votre avance est déhanchement. Alors réussir à apprendre le déhanchement. En fait, tout dépend de moi, finalement. Tourne, tourne. Il faut que je te caresse. Là. Je caresse le fiac. Non, de droite à gauche. J'ai pas lu ce qu'elle a dit. Droite, gauche, droite... Non, un. Et je comprends pas, là. Et tu m'agaces. Répète. De tirer sur sa queue de gauche à droite. Ah, c'est... Et de droite à gauche. Ah, faut que je tire sur sa queue. C'est pas très sympa. Yeah, boy. Bah non, mais là, j'ai pas, là. Là. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. J'ai pété mon crâne. Oula, j'ai l'impression que j'attrape autre chose. Mais c'est quoi ces graphismes dégueux, là? Droite, gauche. Bah allez, dérange-toi, là, non? Tu m'embêtes. Et là, il attrape pas sa queue, là, on est d'accord. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Mais faut faire plus vite, je comprends pas. Faut que je fasse des grands gestes. Mais là, je lui tripote le fiac, là. Il n'y a plus de consentement. J'ai découvert un jeu avec de tels graphismes de fanservice. Rololo. Je vais full tryhard ce jeu. C'est quoi le jeu, du coup? Pourquoi j'y arrive pas? De tirer de gauche à droite et de droite à gauche. Mais c'est ce que je fais. Non, mais je suis zinzin ou quoi? Genre, là, la queue, elle est là. Je tire. Non, je tire à droite. Je tire à gauche. Mais non, je comprends pas ce que je dois faire. En plus, c'est quoi ces trucs tout bizarres là qui apparaissent? Et comment je attrape la queue même? Comment j'attrape sa queue même? Gauche, droite, gauche, droite. J'ai pas lu ce qu'elle m'avait dit la dame. Ouais, ça, ouais. Bon, juste que tu me rappelles comment on fait... Punaise. Non, mais attends. Tourne dans l'autre sens. Je comprends pas. Sa queue, elle est là, wesh. Écocalypse. Quoi? Ah, ok, le nom du jeu. Mais non, mais je suis trop bête. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas. Mais moi, je veux que la dame, elle parle. Tu as marché sur les pattes avant. Très amusant. C'est le summum de l'espièglerie. Bah, j'abandonne du coup ce tour-là. Parce que tu veux pas. C'est comme ça. Non, mais... Voilà. Et marche maintenant. Bah, marche. Oh, les graphismes. Je comprends pas ce que je dois faire. Je peux pas le faire tourner. C'est trop nul. Je suis choquée et déçue, là.
Permet de bondir de joie comme quand tu revois un être cher. Donne-moi un hit, donne-moi un hit. Bah... Saute. Saute. Bah, fais un truc, non? Je suis déçue. Faut que je caresse la tête. Je te caresse la tête, là. Voilà. Du coup, le fiacos. J'arrive pas. Comment je attrape la queue, même? Je comprends pas les graphismes tout bizarres que ça me fait. Droite, droite, gauche, droite. Attends, droite, gauche. Attends, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. J'abandonne. C'est bon, ça m'a saoulé. Le lapin, eh ben, il ira plus dans le cirque. Et voilà. C'est quoi ça? M'entraîner sur ce tour. Ah. C'est ça, là, non? Ça, là. Waouh. Oh! Il arrive à marcher, mais c'est incroyable. J'ai envie de sauter haut. Ouais. Waouh! J'ai l'impression que c'est un enfant, il faut dire que c'est incroyable. Alors que voilà quoi. On s'est capté. Je vais tout traverser. Allez, Simbad! Ouah, t'es beaucoup trop fort. Et c'est un jeu de quoi, du coup, Antoine? D'accord. Et ça, c'est quoi? Il va glisser. Il va faire une roulade. Je vais faire du toboggan. Waouh, c'est hyper... J'ai l'impression de jouer à Animal Crossing. Ça, c'est quoi? Il fait dodo? Oh, je tombe de sommeil. C'est peut-être pas le bon endroit pour tomber de sommeil, finalement. D'accord. Bah, moi qui pensais tryhard le lapin... Oh, il fait dodo, c'est trop mignon. Si l'image, elle est aussi dégueu et tout, là, je sais pas. Du coup, j'ai eu le magasin. C'est quoi C'est quoi le magasin? Le magasin Zinzin. Je repasse tout à l'heure. Mais du coup, c'est quoi le jeu dont tu parles? C'est dans le même style que Bleach ou pas? Et ok, à tout à l'heure. Votre objectif dans ce mini-jeu est de disposer les articles de manière que les clients les achètent à coup sûr. Ah, mais ça ressemble à un jeu dans 4ème Layton, là. C'est toujours le me qui décide de la position du premier article, celui-ci est encadré en rouge. Étant la chef, il est impossible de déplacer le premier article. Placez le stylet sur un article en haut de l'écran tactile et faites le défait. Regardez sur les étagères. Les zones sombres indiquent les endroits où l'objet ne peut être placé. Touchez un objet, l'immédiat vous informe de sa couleur et son type. Touchez ouvrir afin d'ouvrir le magasin. Vous ne pouvez pas ouvrir le magasin tant que les articles n'ont pas tous été mis en règle. Voilà quelqu'un. Pour acheter gros ours. Donc, Bonnie, voilà l'article que Nutella a placé en premier. Oh, beaucoup d'intuition. Ok. D'un ours jaune appelé Gros Ours, n'est-il pas adorable? S'ils voient quelque chose qui leur plaît, les clients peuvent poursuivre leurs emplettes après le premier achat. Alors tu es Gros Ours? J'ai déjà trop envie de te faire des bisous. Encore un ours? C'est vrai que c'est trop super les ours. C'est un article adjacent de même type, ils ne résisteront pas et l'achèteront. Bonnie jette son dévoué sur l'ours blanc, à droite du premier. Floconou, quel joli nom. On va beaucoup s'amuser tous les deux. Ok. Les autres peluches blanches, je les adore. Donc là, elle va prendre le... Ok. Pour le lapin blanc, si vous placez justement les articles sur la vie, on a rien de temps. Attention, cependant, certaines situations perturbent les clients. S'ils ont le choix entre deux articles intéressants, ils ont des scrupules et sont incapables de prendre une décision. Les redites sont implacables. Ils quitteront le magasin et vous aurez perdu. Placez les articles de sorte que l'attention des clients passe naturellement de l'un à l'autre. Tu t'appelles Doudou, si tu es sage, je te laisserai manger mes légumes. Un autre petit lapin, vous pourrez faire des courses de 40 ensemble, tu t'appelles Amel. Tu as des lunettes, un peu du jaune. Redodo, oula, je crois que j'ai tout acheté, j'espère que maman ne va pas me gronder. Merci beaucoup madame, bah, elle t'a littéralement volé. Tous les acteurs, vous avez le droit à une petite surprise.
Ok. On va tenter le premier pour voir ce que ça donne. Tu sais bien leur disposition. Donc, premier article, c'est elle va vouloir une pomme. Bah, ouais. Ah. Pomme, ça c'est vert, c'est vert. C'est jaune. Rendez des gars, Michel Harry. Oh, je vois que vous en avez une. Donnez-moi-en une, s'il vous plaît. Cette pomme a l'air vraiment très juteuse. C'est une granite chaude. Je voulais justement goûter une. Ah, mince. L'air très appétissant, lequel choisir? Oh non! Oui. Faut que j'inverse. Elle. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez une pomme? Ok, l'autre pomme, c'est good. Voilà. C'est une couleur saine. Tiens, une Spanish Vernon. Il a l'air exquis, je l'achète. Ah, une bonne tête. Oh là là, une pigna. Nanana. Oula. Cavendish. Ah, c'est des vraies variétés de fruits. Des bananes plantains. Bah, incroyable. Ah, en plus, il faut que tu les assembles un peu en mode Lego. Ça a l'air assez dur quand même. Tac. Et du coup, j'en ai pas d'autres. Est-ce qu'il faut que j'aille la voir à chaque fois? Ou on doit attendre l'arrivée de chaque parcours. Touchez la flèche pour bouger vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Toujours de 3 cases, on ne peut pas l'arrêter une fois lancé. Non plus changer de direction au milieu d'un déplacement. Ok. S'il heurte un bloc ou un mur, le robot s'arrête net. Trouver des convoyeurs sur certains parcours, la plupart du temps, ils sont inactifs. Mais si le robot s'arrête dessus, ça le déplace. Et le robot n'a plus qu'à se laisser porter. Ok. Un méca rongeur. Ses ennemis bougent en même temps que le robot. Le robot doit à tout prix les éviter, sinon il sera aussitôt mis hors circuit. Non, il y a peut-être une solution. Le robot et le méca rongeur bougent au même moment. Il peut donc passer. Ah. Sur la droite d'écran. Mais il y a trop de tutos. Comment tu veux retenir tout? Le robot a assez d'énergie pour effectuer 30 déplacements maximum. Ramassez la clé dorée pour obtenir un bonus de puissance, regardez. Le robot va détruire tout ce qui se trouve sur son chemin. Seul un mur ou un bloc en métal pourra l'arrêter. D'accord. Et du parcours. Il allait trop loin pour gagner, le robot de s'arrêter sur l'arrivée. Sur le panneau rouge. On était riche en émotions, mais l'objectif est atteint. Ok. D'accord. Alors, parfois. Ah, alors non. Hop. Non, mais alors là, easy. GG à moi, GG Bubble. Ok.
Mais ce qui m'embête, c'est que je suis obligée de tryhard, je crois, avec le lapin. De base. Pivotez votre lapin. Pourquoi je dois tout recommencer? Il faut que j'appuie plus haut. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Incroyable. J'ai fait... Ah oui, c'est la phase tuto, c'est pour ça que ça n'a pas enregistré. D'accord, ok. Il y avait un truc où il fallait que je le chope la queue, là, je sais pas quoi. Attends, comment j'ai fait, là? Ok. Conduire le joueur. En effectuant un saut en l'air. Ok. Une patte à l'autre. Bah, comment je vais faire ça, moi? Donnez-moi un kick! Donnez-moi un kick! Je sais pas, si je lui caresse le bidou, il va être content. Si je lui caresse là, il va être content. Non. Vas-y, rebaisse-toi. Bah, je sais pas. Écoutez, je pense qu'on peut s'en sortir avec ce que tu as déjà appris. Ce n'est que la première étape, mais il faut bien commencer quelque part. Sitôt, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Ma fourrure est sans dessus-dessous. Me stresse pas, petit lapin. Tu n'y arriveras jamais si tu n'essayes pas. J'ai pas encore assez de confiance en moi. Mais la confiance, ça se travaille. Ça s'améliore. Je t'assure que tout ira bien. Mais si tu fais une erreur, tu pourras toujours recommencer. Tu as sûrement raison. D'accord, je vais faire de mon mieux. Connais quelques tours, vous pourriez le faire se produire en spectacle. Ah, il faut que j'apprenne des tours pour faire les scénarios. Afin de le préparer. Est-ce que ça compte vraiment les jours réels? Ou pas? Parce que vu que je joue que une fois par semaine, j'ai un peu peur. Pour un cadre personnellement Capucin le lapin, doit accomplir certains tours à certains moments de l'histoire. Vous devez sélectionner les tours permettant d'accompagner au mieux chaque temps fort du scénario. Jouera le spectacle royal et celui-ci jugera si c'est ou non de la performance réalisée. Touchez les flèches de chaque côté de les contacter pour faire défiler le scénario et sélectionner des tours. Pensez avoir choisi le bon tour, touchez OK pour le passer OK. Case 1 nécessite un tour, complétez toutes les cases. Le jeu vous donnera des indices pour certains tours, faites bien attention à ce qu'il dit. Si rien n'est pas satisfait des tours du lapin, il se mettra en colère à la fin du spectacle. Le lapin est prêt, touchez en scène pour répéter le spectacle de Royal Royal. À cours de votre progression dans le jeu principal, vous apprendrez de nouveaux spectacles. Si vous réussissez à jouer correctement toutes les pièces, vous aurez droit à une petite surprise. On pourra garder le lapin. Je suis sûr qu'on pourra garder le lapin. Choisissez les tours le plus appropriés pour accompagner le script. Capucin le lapin se balade dans la forêt quand soudain il se met à pleuvoir. Il en connaît 6. Je veux te voir marcher joyeusement. Pour une belle journée d'été, Capucin, je veux te voir marcher joyeusement. Attends. Alors ça, il se dandine. Frissonne. Ok. Il avait à peine commencé sa balade que le ciel se couvrit de gros nuages, le tonnerre gronda. Prend un air effrayé et tremble un petit peu. C'est quoi ça? Capucin courut se mettre à l'abri, mais soudain un éclair foudroya un arbre immense tout près de lui. Ici, il faut juste que tu aies l'air surpris. S'écrouler de surprise. L'air triste et déçu s'enfuir en courant. Attends. Et tremble un petit peu.
Bah ouais. Que tu aies l'air surpris. Équilibriste. Bah il est content et joyeux. Juste que tu aies l'air surpris. Déçu et triste. S'écrouler de surprise. Ah bah s'écrouler de surprise. Ok. J'ai l'impression que c'est un peu extrême quand même celui-là. Le lapin ne fit alors ni une ni deux et quitta les bois en détalant. Tu n'as besoin de mon aide pour ce tour. Capucin courut jusqu'à ce qu'il vit que l'orage avait cessé et qu'il était dans un champ de tournesol géant. L'air un peu circonspect. Ouais, celui-là, il m'a l'air pas mal. Malgré sa grande frayeur, Capucin était bien content. Sans cet orage, il n'aurait jamais trouvé ces graines succulentes. C'est très simple, je veux te voir éclater de joie. On va tester. Ne me déçois pas. Oh non, mais t'es méchant aussi, toi. Dans la forêt. C'est un très bon début. Il avait à peine commencé sa balade que le ciel se couvrit de gros nuages et le tonnerre gronda. Pas mal. Capucin courut se mettre à l'abri, mais soudain un éclair foudroya un arbre tout près de lui. Le lapin ne fit alors ni une ni deux et quitta les bois en détalant. Capucin courut jusqu'à ce qu'il vit que l'orage avait cessé et qu'il était dans un champ de tournesol géant. C'est à peu près ce que je voulais, c'est totalement ce que tu voulais, dis donc. Ensuite, malgré sa grande frayeur, Capucin était bien content. Sans cet orage, il n'aurait jamais trouvé ces graines succulentes. C'est jouer de ton charme. C'est un lapin. Enfin. Bravo, Simbad! Tu as réussi en même temps, ça n'avait rien de compliqué. Oh là là. Bravo, Simbad! On est tous très fiers de toi. De te dire que tout irait bien. Bah oui, c'est trop bien passé. Ce serait génial. Ah, au fait, un autre tour, mais peut-être revenir à l'esprit. Oh, et lequel? Eh bien, c'est un tour qui me ferait bavarder et écouter des trucs super. Je suis pensé à un tour qui me ferait chanceler de fatigue. Plus tu vas prendre action, mieux c'est. Continue comme ça. Je vais noter ça dans le journal de dressage, Simbad. Merci, ça me serait sûrement très utile quand je saurai lire. Ah, mais en fait, une fois que c'est dans le truc, je suis pas obligée de... C'est dedans, quoi. C'est noté dedans, c'est appris. C'est pas à moi de les lui faire faire pour que... Ok, stupéfaction, bavardage. Ah, c'est ceux-là qu'il faut que je... que je cherche. Marcher en chancelant. Parce que je peux pas tous les lui apprendre là maintenant. Ok. Ok. Et là, il a rien appris, là, on est d'accord. Non, il est trop choupineux. Il est trop mignon. J'entends mon ventre qui gargouille, il a dit. Pas avoir tout mon corps, ça veut dire qu'on pourrait me voler ma queue. What the fuck? Dans le chapeau du monsieur au grand chapeau. Est-ce que ma fourre est soyeuse aujourd'hui? Mais un lapin volant par la fenêtre. Il était très grand, très gros et tout blanc. Volez moi aussi.
Bah, spectacle, de toute façon, il y en a que un. Ouais, il y en a que un. Allez, Simbad! Je sais pas comment on lui fait. Je pense que c'est juste en avançant dans... Ah ouais, le fait que j'ai pas... j'ai plus les sons de Discord, là. Du coup, je lui ai parlé, lui, et il m'a refilé son lapin. Ok. Oh, il est mips, l'hôtel! Ça me fait penser à l'hôtel du parc Astérix que j'avais pris. Allons voir l'accueil si nos chambres sont prêtes. Ah. C'est des logs, je crois. Ouais. Bah, tout d'abord, on va chercher les pièces, les objets mystères, tout ça, quoi. Hein. On a l'habitude. C'était sûr. Ok, une. J'ai l'impression de déjà vu. Moi aussi, professeur, c'est très étrange. J'étais justement en train de me dire exactement la même chose. Merci beaucoup pour votre intervention. Je me demande bien ce qu'elle fait dans un hôtel comme celui-ci. Ah, c'est pas la mamie pour les retrouver les énigmes? Elle semble bien petite pour une salle de repos. Elle peut être destinée aux animaux des clients. Oh! Il me parle, le lapin. Enfin, il m'interpelle. 2... 3... Allez, il me manque plus qu'une pièce. Et le 4. Qu'est-ce qu'il me veut, le lapinou, là, hein? Mais il a pris un nouveau truc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'a... Un gâteau à la carotte? Attends, mais quoi? Il me manque un peu. Là, je manque pas, faut que je fasse quoi? Pourquoi il m'a envoyé une notif? Oh! Il a fait quelque chose. C'est incroyable. Ça fait rien. C'est très bizarre ce qui se passe. Ça fait quoi là? Oh, ça le fait s'endormir, c'est trop mignon. Wow. Ok, si je tapote le popotin là. Il se passe rien par des... En effet, immonde. Mais je suis sûre que je peux faire un truc là avec sa queue. Non, mais il se passe rien. Bah j'abandonne. Je sais pas pourquoi il m'a envoyé une notif. Alors que bah il a rien à me dire. De spécial. So, ok. Peut-être qu'il faut... Bah non, mais là c'est pas du tout tactile, donc... Donc j'ai eu mes 4 pièces. Oh. Mon petit objet mystère. Hop. On va lui parler à la dame.
Bonjour, je m'appelle Liu Ming. Êtes-vous également des clients de l'hôtel? J'adore cet hôtel, vous savez. Il est tout près de la rue commerçante et de toutes ses boutiques. Vous savez, c'est parfait. Le seul problème, c'est son nom. Hôtel du désert. Ça fait un peu de traversée du désert, non? Ce n'est pas de très bon augure pour une artiste. Eh bien, je dois dire que ce nom me plaît assez, je le trouve évocateur. Ah oui, en tout cas, ce n'est pas le meilleur hôtel de Doraemon. Il paraît qu'il y en a un autre 10 fois plus beau. Vous devriez aller y jeter un œil pendant que vous êtes ici. On m'a dit que ça valait vraiment le détour. Nous ne manquons pas de visiter cet endroit si nous en avons le temps. C'est vrai qu'on est censé avoir une enquête à faire. Une énigme. Une énigme. Je vous souhaite la bienvenue dans notre établissement. Pascal! Pascal! Mon nom est Jean-Pascal. Avez-vous une réservation? Je pense qu'une réservation était faite pour nous. Quelque chose au nom de Herschel Layton. Bien sûr, Madame Dumont, personne ne nous a prévenu de votre arrivée. Vous êtes nos invités d'honneur. Au nom de tout le personnel, je vous souhaite un agréable séjour. Je vous donne vos clés tout de suite. Et que cet hôtel appartient au Dumont? C'est très probable, l'organisation a l'air parfaite, cela ressemble beaucoup à Henri. Mais il connaît Henri? Il l'a... Ah, mais oui, quand il parlait de jeune, elle a dit qu'il l'a recherché et tout. Vous connaissez bien Monsieur Dumont, quoi ça? Bon, connexion, Luc. Pouvez-vous nous parler un peu de lui? Je me souviens d'un garçon très discret, très travailleur, mais je ne le connaissais pas vraiment. Nous vivions dans la même petite ville, mais c'était l'ami d'un ami, rien de plus. Nous n'étions pas proches. Je vois, alors vous connaissez bien Madame Dumont, mais pas vraiment son mari. Alors, je vous ai fait attendre, je vous prie de bien vouloir m'excuser, une petite signature si vous voulez bien. Parfait, voici les clés de vos chambres et une énigme de bienvenue avec les compliments de la maison. Et réellement excellent. Ah oui, ils font ça à tous les clients ou juste parce que c'est Layton? En tout cas, on les enchaîne les énigmes. 2 portiers doivent prendre 6 valises dont ils ignorent le poids exact. Aucune valise ne pèse le même poids. On les a étiquetés A, B, C, D, E et F par ordre de poids. A étant la valise la plus légère et F la plus lourde. La charge de chaque portier peut aller jusqu'à 20 kg. D'autre part, ils peuvent s'acquitter de cette tâche d'un seul coup. Comment faut-il répartir les valises? Déposez-les toutes sur les mains des portiers puis touchez la cloche. Donc A c'est la plus légère et F la plus lourde. Et j'ai une indication? Quoi? Ça se trouve, 2 légers, ça vaut le poids de F. Non mais, en fait, ça se trouve comme ça. C'est quand même trop lourd. Et si je fais C... Attends. Ils veulent... Ah oui, si. Ils veulent s'acquitter de cette tâche. Je vais y arriver. Ou alors... A, B, C, D. Si j'en ai pas. Attends. Ah mais attends, parce que si je mets pas tout... F c'est le plus lourd. Bah, genre, je sais pas. Imaginons... Si je prends des notes, ça fait 1 kg. Oula, je veux écrire toujours. 1, lui ça fait 2, 3, 4, 5, 6.
Pour arriver aux 6 kilos, il faudrait oui, que je mette ABC. Puis, ok. S'il fait 4... S'il fait 4, comment je le... Il faudrait que je devine le poids. Toutes les valises ne pèsent le même poids. On les a étiquetées A, B, C, D, E, F par ordre de poids. A étant la valise la plus légère, F la plus lourde. La charge de chaque portier peut aller jusqu'à 20 kg. Ah bah en fait, ou sinon, je prends F. Merde, je peux pas comparer les poids. Non, je suis vraiment obligée de... Ah, techniquement, il me faudrait... Coucou Théo. Comment ça va? Je sais pas. Je pense du coup il va falloir que je fasse au hasard. Techniquement, AB ça vaudrait F. ABC vaudrait F. Et ça, j'ai déjà essayé et je crois que ça fonctionne pas. Ah, c'est trop lourd pour lui. Mais si je le mets là, c'est trop lourd pour l'autre. Alors, hop, et je mets C. Oh la dinguerie! Vérifions cette hypothèse. Remarquable. Voilà, non mais moi les énigmes, il n'y a pas besoin de réfléchir, ça va tout seul. Ça, merci. Et toi? Eh ben écoute, ça va. Je pensais plus galérer, enfin vraiment péter mon crâne sur chaque énigme. Il y a eu la première où j'ai galéré, mais finalement ça va. Mais je pense que je vais pas jouer trop longtemps parce que j'ai pas assez dormi pour ce jeu. C'était une bien petite pause. Chambre 502 est pour ces messieurs et la 602 est pour vous. Elle a une chambre pour elle toute seule. Attends, je sais plus. Non, c'était Kagen qui regardait un anime. Toi, tu jouais, je crois. À Tokyo Ghoul. Tu fais pas de ML ce soir? Non. Du coup, le samedi soir, je suis sur Layton. Et j'ai fait quelques games cet après-midi avec M8 et Yami, Kyono et tout. On a fait quelques games cet après-midi. Et sinon, bah demain. Demain dans l'après-midi et puis demain soir, il y a les personnalisés. Ouais. Bah parce que ça fait peut-être 2 semaines là. Ou c'est tous les jours ML. Il y a un moment... Est-il en quoi que ce soit durant votre séjour, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est entendu, je vous remercie. Mais peut-être... Bah attends, si je finis... si je stoppe le stream à 23h30, je pourrais peut-être faire 1 ou 2 games. Genre juste comme ça. Non, c'était pas ça, mais si le masque... Oh no! Ah non, c'est bon. Ok. Mais si le masque avait vraiment des pouvoirs magiques, comme l'affirme le maître du masque. Pour l'heure, nous n'en savons rien, Luc. Nous ne tirons pas de conclusion hâtive. Monsieur Dumont a créé la ville après l'avoir trouvée. Ouais, moi, le Monsieur Dumont, il me semble un peu suspect. Si le masque permet de faire ça, il peut peut-être aussi changer les gens en pierre. On est déjà dans Jojo's Bizarre Adventure ou quoi, là? N'oublie pas que Monsieur Dumont est également trouvé... Non, il ne change pas les gens en pierre. C'est un masque en pierre. Dans Jojo. Non, il transforme les gens en vampire. N'oublie pas que Monsieur Dumont a également trouvé un immense trésor en même temps que le masque. Oh, mais il est pas net. Il est pas net, Monsieur Dumont. Le masque doit bien avoir un certain pouvoir, non? Sinon, pourquoi est-ce que quelqu'un irait le voler? C'est une bonne question. Toutefois, je ne pense pas que l'affaire du maître du masque puisse se résumer à une histoire de pouvoir. Je ne suis même pas sûre qu'il s'agisse du vrai masque du chaos. Après tout, je l'ai vu disparaître de mes propres yeux. J'avais pas pensé à cela.
Je voulais vous demander, professeur, pouvez-vous nous parler de Randall? Madame Dumont et vous étiez très proches de lui, non? Racontez-nous, professeur. J'avoue qu'il garde beaucoup d'infos, hein. Que je vous parle de Randall. Ça pourrait être important pour notre enquête, on ne sait jamais. C'est vrai, j'ai oublié qu'il y avait beaucoup de blabla. J'ai oublié que c'était beaucoup d'enquêtes et de discussions, machin, là. J'avais zappé. C'est vrai, c'est peut-être important, s'il vous plaît, professeur. Vous avez peut-être raison, c'est d'accord. Tout cela remonte à il y a 18 ans. En même temps, Randall, c'est vraiment la base, avec le masque du chaos, la base de toute l'histoire. Donc en gros, tu veux bien leur raconter, Layton. Randall, Marissa, Henry et moi habitions dans la petite ville de Stansbury, au-delà du désert. Il habitait ici? Le genre d'endroit où tout le monde connaît tout le monde. Randall était mon meilleur ami. C'était un grand passionné d'archéologie et il m'entraînait dans toutes ses expéditions. C'est grâce à lui que je suis devenue archéologue. Même si c'est difficile à croire aujourd'hui, à l'époque, cela ne m'intéressait pas le moins du monde. Non, vous n'aimiez pas l'archéologie? J'ai du mal à imaginer ça, professeur. Ah, petit flashback. Ce soir-là, le professeur nous a parlé de son meilleur ami, disparu dans des circonstances tragiques. Son récit poignant allait nous être d'une aide précieuse dans la résolution de l'affaire du maître du masque. Ah, c'est tout. Eh bah super, moi je pensais qu'on allait les entendre les infos finalement. Pas du tout. Ok, pour garder le suspense, je pense. On a fait un chapitre en 2 semaines, J'ai même pas. entendu parler du masque du chaos pour la première fois il y a environ 18 ans. Je t'ai battu, Herschel. Alors ce soir, tu m'accompagnes, ok? Randall, je te l'ai déjà dit, l'archéologie ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as vraiment aucun sens de l'aventure. Non mais t'es sérieux? Oui, je suis même très sérieux, Herschel. Je vais rentrer dans les annales de l'archéologie. Crois-moi, c'est une chance inespérée. Tu verras, toi et moi, on va faire la découverte du siècle, c'est certain. Alors, tu es de la partie, oui ou non? Je ne sais pas, Randall. Allez, cette fois, c'est du solide. Je te jure que tu ne seras pas déçu. Ah, on joue dans le passé. Dans le passé. Ok. Ce sera notre heure de gloire. Les bruits étaient très étranges hein, durant ce combat. Ok. Randall, tu m'as déjà fait le coup au moins 100 fois. Tu veux encore partir dans une expédition complètement insensée? Bah c'est l'aventure en fait. Si c'est pas maintenant, ce sera quand Layton, finalement. Non mais attends, je t'assure que là, c'est autre chose. On trouvera peut-être une relique, ou même un trésor. Un trésor, vraiment? Quel genre de trésor? Du genre d'une telle valeur que tu ne peux même pas l'imaginer. Bien, je pense que vous vous êtes assez dégourdi les jambes. Retournez à vos places, s'il vous plaît. Allez, viens chez moi ce soir. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Tous les deux, on fera la une des journaux. Not for the good reason. Ah oui, alors faut surtout pas oublier de continuer à enquêter, bien sûr. Les cours de M. Collins ne sont jamais bien compliqués. Tu as bien noté tout ce qu'il y avait au tableau? Ah oui,
oui, du coup, ils sont que deux. Oui, il y a forcément une lumière, là, non? Quoi? Ah. Et Layton, l'horloge. Une énigme sur l'horloge. Cette horloge n'est jamais à l'heure. Elle avance alors que ma montre, elle, retarde. Bref, difficile de se retrouver. Ça m'appelle une désigne de Randall. Elle a bien failli me dérégler le cerveau avec celle-là. Alors, si Layton a galéré dessus... Oula! Oulala! À contre-temps. Ah, c'est 20 Picard. 4 personnes s'attardent à la fin d'une soirée mémorable. Chacun consulte alors sa montre et ils réalisent que personne n'a la bonne heure. Voici leurs propos. Ma montre a toujours 20 minutes de retard. Donc lui, il est à 1h15. Ah non, parce qu'il y a pile 20 minutes entre les deux. Et vu qu'il faut forcément que ce soit pas la bonne heure, c'est aucun des deux. Donc ça fait 1h05. Donc s'il a 20 minutes de retard... Attends. En tout... Techniquement, il y a 35 minutes là. Tout se joue sur les 35 minutes. Oh bien, je lis tout. Ma montre a toujours 20 minutes de retard. La mienne n'a que 10 minutes de retard. Alors, si c'est lui qui a 20 minutes de retard... C'est impossible. C'est-à-dire qu'il est... Ouais. J'ai réglé ma montre avec 5 minutes d'avance. C'est tout, la mienne avance de 10 longues minutes. 25. Parce que 25, du coup, elle aurait les 20 minutes de retard. Ouais, lui, il aurait les 5 minutes d'avance. C'est tout, lui, il a 10 minutes d'avance. Et quelqu'un a 10 minutes de retard ou pas? Donc il est 1h25. Pourquoi tu lis toujours mal mes chiffres alors que je les fais bien? J'espère que ça va pas reping tout le monde encore. Je comprends pas pourquoi je peux faire des 6-10 heures sur ML. Mais alors sur celui-là, ça me coupe. Bah du coup, vous avez pas vu. La réponse était 1h25. Je sais pas du tout depuis quand ça coupe. Malheureusement. Je vais juste regarder vite fait si ça m'a créé... Ah si ça m'a cut. Ça m'a cut 1h59. Ah non, c'est celui de maintenant. Ça va finalement, c'est pas cut. Oui, du coup, la réponse est 1h25. Parce qu'il y avait 20 minutes de plus, donc que 1h15. Non, que 1h05. 5 minutes de moins que 1h30. 10 minutes de moins que 1h35. Et 10 minutes de plus que 1h15. Donc 1h25. Très bonne soirée pour qu'elle se termine si tard. C'est l'argent. Ouais, j'ai perdu de l'argent pendant que je résolvais s'éteigner. Tu es ce genre de personne, Layton. D'accord. Le soleil dans les yeux, c'est assez perturbant. Tout le temps est propice à l'exploration, surtout celui-ci. Il a l'air passionné par la vie, ce jeune homme. Un objet mystère. Hop. Oh. Être assis à cette place, pourquoi? Pour interroger... Ah, juste pour pas être interrogé. Eh bah, dis donc, Layton. Oh. Ah, peut-être les affiches. Ouais. Je sais plus, je suis à combien de pièces, par contre. Oh. Bah, je crois que je les ai toutes, hein.
Non, ça c'est le prof. Oh, je suis désolée parce que même moi ça me donne un peu la gerbax de tout secouer comme ça. Bah à part le prof, je crois qu'il me manque rien. Hein. Ok. Maintenant que tout le monde est assis, veuillez ouvrir vos livres à la page 13. Aujourd'hui, nous parlerons de l'historien Donald Routledge et de son œuvre intitulée L'aube des civilisations. Le site archéologique important et essayer de trouver un lien entre eux. Mais du coup, il fait des études de quoi s'il aime pas l'archéologie et il parle d'archéologie? Il a identifié un facteur commun, l'influence d'un peuple inconnu qu'il nomma les Aslantes. Oh, mais les Aslantes, c'est dans le film qu'on avait vu. Avec des skulls et tout. Ok. Nous savons presque rien de la civilisation Aslante et de son époque. La théorie de l'existence des Aslantes fut toutefois une avancée archéologique incroyable. Elle donna lieu à une pléthore de recherches sur d'innombrables sites. Les rapports des fouilles qui eurent lieu au cours de cet âge d'or sont malheureusement incomplets. Herschel, pouvez-vous nous aider à y voir plus clair? Pourquoi Herschel? Oui, monsieur. Allez, c'est parti pour l'énigme. 13 sur 13, donc je crois que j'en ai loupé aucune. Pendant les fouilles A, B, C et D, ont chacun trouvé un artefact enterré à une profondeur différente. Oh, c'est la même énigme que les valises. À vous de compléter le tableau. Objet, matériaux et profondeur à partir des affirmations ci-dessous. La statuette est en bois. P a trouvé son artefact 100 cm plus bas que D, à 150 cm de profondeur. C'est-à-dire que D a trouvé à 50 cm. Attends. D 50. Ok. Toi 150, tu l'as dit. Ah, la statuette est en bois. Ça, je peux pas changer. Ok. L'objet en métal bleuté se trouve plus bas que l'objet en bois. La jarre est en terre cuite. La médaille était moins profondément ensevelie que l'épée. What the heck? Donc l'épée, la médaille, se trouve plus bas. Épée, médaille, métal. Ah mais l'épée? L'objet en métal bleuté se trouvait plus bas que l'objet en bois. C'est l'épée. Ce serait quoi l'objet en métal bleuté sinon? Genre en terre cuite. 1, 2, 3. Ah si c'est ça, je pense que c'est l'épée. Donc l'objet en métal bleuté se trouve plus bas que l'objet en bois. Ce qui est logique, la médaille était moins profondément ensevelie que l'épée. Donc épée. Ça parle pas de la jarre. Profondément ensevelie que l'épée. L'objet en métal bleuté se trouve plus bas que l'objet en bois. Épée, médaille, mais terre cuite, on sait pas en fait. Plus bas que l'objet en bois, la jarre est en terre cuite. Ah, alors attends. Ça c'est du bois. Bois. Oh, ça c'est l'épée. On est d'accord. Ouais, ça c'est la statuette. La statuette en bois. Non, non, c'est pas ça. En bois. Ok. Et il l'a trouvé à 150 cm. Soit. Ok. Métal se trouvait plus bas que l'objet en bois. Bah. Ah! Métal bleuté soit plus bas que l'objet en bois. En métal bleuté. Donc c'est toi. Ouais, c'est toi. Il n'y a pas plus bas que 200. Ok. Donc,
100, c'est L. Je pense que c'est l'épée. Je tenterais bien un petit truc comme ça, moi. Ah non! Attends. C'est quoi le rond, là? Personne me parle du rond, là. C'est quoi? Non, l'objet de métal bleuté serait plus bas que l'objet en bois. La jarre est en terre cuite. La médaille était moins profondément ensevelie. Ah, si, la médaille. Était moins profondément ensevelie que l'épée. Oui. Non, mais c'est quoi, ça? Ah, pour moi, c'était de la terre cuite. Ah, mais alors, attends. Bah, la médaille est là. La jarre est là. Non, je ne trouve pas encore de... Trouver son artefact 100 cm plus bas que D. Et D, c'est 50. Donc rien ne dit que... Mais B, c'est du bois. Et D... Parce que c'est... Le T se trouve plus bas que l'objet en bois. Ah, mais c'est moi qui ai mal regardé, je crois. On va bien voir. Mais il fait une tête, on dirait pas que c'est bon. C'était amusant. Layton, sois un petit peu plus expressif, s'il te plaît. Coucou Tenchi. Comment ça va? Tu tires la tête quand on a bon. À trouver une épée en métal bleuté à 200 mètres de profondeur, battre une statuette en bois 150 cm, une jarre de terre cuite. Vraiment fructueuse. Très bien, c'est du bon travail, Herschel. Merci, monsieur. Passons en présent à la page 14. La découverte la plus célèbre de Rutledge fut le cercle de pierre de Playnot. On pensa au début que Playnos était un ancien site sacré. Cette hypothèse fut toutefois réfutée par les découvertes ultérieures d'artefacts très élaborés. Ces artefacts firent l'objet d'une étude comparative fascinante dirigée par le paléontologue Doris Pompidou, comment on dit. Doris Pompidou émit preuve à l'appui de nouvelles théories radicales concernant les civilisations anciennes. Ceci aurait été très avancé tant sur le plan scientifique que sur celui de la communication. Elle prouva également que la Terre avait jadis un tout autre écosystème. Cette théorie fut confirmée grâce à une analyse complète de fossiles divers. En parlant de fossiles, voici un problème des plus passionnants. Y a-t-il un volontaire? Moi, monsieur, laissez-moi m'en charger, s'il vous plaît. Allez, Randall. Oh, on va en enchaîner combien d'affilée, là? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On est dans de la pierre. Vraiment des petits rigolos. Le fossile a été trouvé dans le lit d'une rivière. Après inspection minutieuse, des marques de dents ont été identifiées, certainement causées par la mâchoire d'une des 3 espèces préhistoriques. Lequel de ces poissons a laissé des marques de dents? Attends, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ils ont tous plus de dents, donc je peux pas me fier au nombre de dents qui marquent le truc. Il y a un petit espace entre les deux de devant. Je sais pas. Je sais même pas à quoi je suis censé me fier. Genre, il en a 4 en haut. Non. Mais en fait, je comprends même pas à quoi je suis censé me fier. En fait. J'ai hâte de vérifier ça. Je suis le meilleur. Oh, trop mignon, Randall. Les marques de dents appartiennent à un poisson d'espèce A. Ce n'est pas la forme des dents qui importe, mais leur nombre. Il y a 6 marques de dents, le poisson n'a donc pas de dents à l'arrière de la bouche. Ce qui exclut les espèces B et C.
Parce qu'il en a 6, lui. Ok. C'est le sujet. Oui, enfin, c'était vraiment si, monsieur. Ouah, calme-toi, calme-toi. Ce sera le sujet du devoir de la semaine prochaine. Nos ancêtres ont bâti de bon nombre d'édifices en Angleterre. Nous n'avons hélas trouvé que très peu. La plupart n'ont pas résisté aux ravages du temps. Toutefois, leur héritage demeure sous différentes formes. Avez-vous une question? Eh bien, je vous écoute. Est-ce que vous avez entendu parler du masque du chaos? Seriez-vous par hasard en train de vous moquer de moi? J'en ai évidemment entendu parler. Le masque du chaos est un trésor légendaire que décrit Donald Rutledge. Est-ce que vous pensez qu'il existe? J'ai beaucoup de mal à croire qu'un objet de cette notoriété puisse exister sans qu'on ne l'ait jamais trouvé. Je pensais vraiment qu'il attendait qu'on le découvre. Croyez-moi, je serais déjà en train de creuser. C'est pas hyper fun, archéologue, comme métier, en vrai. Enfin, c'est vraiment... faut attendre la découverte, quoi. Ma prof de latin au collège, c'était une archéologue, wesh. Je trouvais ça trop stylé. Et ça se voyait qu'elle était passionnée quand elle nous parlait de tout ça. Toutefois, il serait quasiment impossible de le trouver. Même si son existence était prouvée. Je vous souhaite donc de ne plus interrompre mes cours par des questions futiles, Randall. Attends, mais t'as un élève passionné, encourage-le. Puisque vous semblez prédisposé aux ailes, Randall, vous pouvez également résoudre ce problème. Oh! C'est trop, là! Ah, c'est bon. J'ai pas besoin de sauvegarder. Après l'avoir restauré, un professeur peut Oula, je la refais. Après l'avoir restauré, un professeur peu adroit fait tomber ce fossile et l'a brisé en 9 morceaux. Ce dernier occupait à l'origine un carré de 3 cases de côté. Pour éviter qu'elles ne s'effritent davantage, ces pièces doivent être placées délicatement par groupe de 3 à l'horizontale ou à la verticale. Ce vestige est placé au centre de la grille.